Bonjour et bienvenue sur les routes de l'illusion. Aujourd'hui, nous allons construire un ensemble de tranchées pour une table de jeu de simulation avec figurines à l'échelle 1/72. Comme on peut le voir à l'écran, ces tranchées seront construites en profondeur dans notre table de jeu. Notre table de jeu étant constituée de plaques de 30 cm par 30, nous commençons par assembler celle qui sera constituée de notre ensemble de tranchées. Afin de donner de l'épaisseur à nos plaques, celles-ci sont constituées d'une planche de médium de 30 par 30 fixée sur 2 tasseaux de bois. Nous renforçons la fixation à l'aide de clous. Ceux-ci sont très enfoncés dans le bois afin de ne pas accrocher. L'épaisseur de nos plaques de table de jeu est ainsi de 4 cm. Nous traçons directement sur la plaque le tracé de notre tranchée. Ce tracé en arc de cercle permettra de multiples configurations en permettant d'orienter la plaque dans 4 directions différentes où qu'elle soit implantée dans la table de jeu. Une fois le tracé effectué, nous perçons des trous à chaque angle afin de permettre la découpe de la tranchée. Ici, nous strions la surface afin de faciliter l'encollage d'un tapis d'herbe. Une fois la colle sèche et le tapis d'herbe synthétique correctement collé, nous le découpons afin de dégager la tranchée. Notre plaque est percée, nous allons donc coller ici le fond de la tranchée. Nous rajoutons au niveau des postes de combat des éléments de plaque de 5 mm d'épaisseur afin de marquer les différences de niveau. Ainsi que des marches pour l'accès aux tranchées. Nous utilisons ici des touillettes en balsa et des allumettes qui simuleront des planches et des puits en bois. Nous les collons sur les parois verticales des tranchées. Nous utilisons également des petits clous qui simuleront des pieux métalliques. Nous allons maintenant texturer le fond de notre tranchée. Après avoir étalé de la colle blanche, nous saupoudrons de sable fin. Une fois la colle bien sèche, nous évacuons le surplus. Nous nous attaquons maintenant à la conception de sacs de sable. Pour un coût très économique, nous utilisons de la simple pâte à modeler. Nous l'étalons jusqu'à en faire un fin boudin d'environ 5 mm d'épaisseur. À l'aide d'un couteau, mais sans utiliser le bord tranchant, nous découpons des segments d'environ 1 cm de long. Puis nous façonnons ceci avec les doigts afin de leur donner l'apparence de sacs de sable utilisés comme protection à des fins militaires. Nous collons nos sacs de sable au niveau des postes de combat.
Puis nous collons un peu de sable autour des tranchées afin de simuler de la terre retournée. Une fois sec, nous évacuons le surplus. Afin de durcir la surface en pâte à modeler des sacs de sable, nous passons sur ceux-ci une couche de colle blanche. Nous peignons maintenant les parties en bois avec de la peinture marron très diluée. Nous faisons de même avec une peinture plus foncée pour les parties en terre. Nous appliquons maintenant différents brossages, aussi bien sur les parties en bois que sur les zones de terre. Ici, nous peignons nos sacs de sable. Pour finir, nous peignons nos pieux métalliques de couleur rouille, suivi d'un léger brossage couleur terre. Voilà, nos tranchées sont terminées. Nous allons vous laisser profiter d'une petite galerie d'images et à très bientôt sur les routes de l'illusion.